Et maintenant, voyons la fin de la préparation des étuis. C'est parti! Alors je vais te présenter les opérations que je fais, les opérations usuelles que je fais sur les calibres usuels. Certaines opérations comme le recuit du collet ou le tournage du collet sont vraiment pour des recherches de précision ultime, comme pour le 338. Je te présenterai ça dans une vidéo spécifique. Là, restons sur des opérations un peu usuelles comme pour le calibre 223. Donc, comme tu peux le voir, celui-ci a été recoupé. Donc on l'a vu, les lèvres du collet sont donc carrées. En outre, il va donc falloir, plus tard dans une autre opération, il va falloir amorcer, mettre cette amorce dans ce trou. Or là, si je devais le faire maintenant, ce serait très difficile car le puits d'amorce n'a pas été retravaillé et donc à moins d'avoir beaucoup de chance et de mettre beaucoup de force, j'aurais beaucoup de mal à réamorcer un puits d'amorce sans être retravaillé. Donc voici les outils qu'on va utiliser. Donc on va conserver que ceux qui servent à retravailler le puits d'amorce. Tout d'abord, un petit rappel. Il existe deux tailles d'amorce, donc deux tailles de puits d'amorce, le small et le large. Passons par la théorie et intéressons-nous d'abord au puits d'amorce. Donc dans quel cas on revoit le puits d'amorce? On le revoit en fait quand il est très difficile de réamorcer sans qu'il ait été revu. Par exemple, le 223 d'expérience, si tu revois pas le puits d'amorce, tu n'arriveras pas à réamorcer. Autre raison pour retravailler le puits d'amorce, c'est dans le cadre de la recherche de précision ultime. En effet, le fait que l'ignition de la poudre par l'amorce, c'est-à-dire la mise au feu, on va dire, de la poudre par l'amorce, l'étincelle que l'amorce va créer et qui va mettre le feu à la poudre, il faut que cette action soit le plus homogène possible et le plus reproductible possible dans toutes tes munitions. Or, évidemment, si tous les puits d'amorce de toutes tes munitions sont nickel, évidemment, l'ignition sera donc plus homogène et participera à la précision de ta cartouche. Le premier défaut que nous allons corriger sur le puits d'amorce, c'est l'angle du fond de la cuvette du puits. Ici symbolisé en rouge, il arrive que ces angles-là ne soient pas parfaits, ce qui fait que lorsque tu vas réamorcer, l'amorce ne va pas s'enfoncer suffisamment loin dans le puits d'amorce et elle va légèrement dépasser. Je te présente donc l'outil que nous allons utiliser pour corriger cela. Toujours en deux tailles, small et large. Avec sa forme de tête-place de tournevis, en le tournant dans le puits d'amorce, celui-ci va corriger les angles du fond de cuvette puisque le laiton de l'étui est plus fragile que l'acier de l'outil. La deuxième chose que nous allons retravailler dans le puits d'amorce, c'est les parois latérales. Et on va aussi créer un chanfrein, un léger chanfrein qui va nous aider à rentrer l'amorce dans l'opération de réamorçage. Voici les outils qui vont nous aider à cela, toujours au nombre de deux, le petit et le gros. Donc, je vais te montrer les lames de l'outil. Donc cette lame-ci qui sert à retravailler les parois de l'étui et cette lame-là qui fait le chanfrein. Comme d'habitude, l'idée, on introduit l'outil dans le puits d'amorce et on tourne de façon à ce que l'outil travaille l'étui. Regardons maintenant le troisième défaut que nous allons essayer de corriger sur le puits d'amorce. C'est donc de refaire le fond de cuvette du puits d'amorce. En effet, celui-ci doit être bien homogène de façon à ce que l'amorce puisse s'enfoncer de façon homogène et avoir donc une munition homogène. Les outils que nous allons utiliser, comme tu le vois, là les lames sont vers le haut pour travailler le fond de cuvette quand on va rentrer donc l'outil, encore une fois, dans le puits d'amorce. On tourne et ça travaille. Voyons voir maintenant comment on fait donc dans la vraie vie. Alors plusieurs façons. La première, évidemment, c'est de faire ça à la main. Donc on utilise ces petits outils qu'on monte sur des manches, évidemment. Donc là je te montre, on peut prendre le manche qui nous convient et on visse l'outil sur le manche. Et puis c'est un peu rébarbatif à la main, surtout quand tu as plusieurs centaines d'étuis à faire. C'est parti, tu le fais à la main. Ok, bon, ça c'est faisable, on le note. Il est aussi possible de travailler avec un visseur-dévisseur.
Alors celui que j'ai, il casse pas 3 briques et j'y ai monté un outil qui fait un peu tout. Bon, celui-là, je te le montrerai, mais je préfère que tu utilises les autres outils. Celui-ci, il fait à la fois tout, donc il fait pas très bien tout. Donc voilà, on peut utiliser le visseur, pas de problème. Maintenant, je te présente la fierté de ton père. Voilà, c'est ma station de préparation d'étui domicile perso que j'ai fabriqué. Alors, dis-toi que quand tu l'utiliseras, je l'aurais déjà modifié parce que en regardant les vidéos la première fois, j'ai trouvé que ça tournait vraiment pas de façon ronde et donc j'ai tout refait. Donc je rappelle, l'idée, on refait le chanfrein ici, on refait l'angle du fond de cuvette là, donc le chanfrein avec cet outil là. Et avec le deuxième outil, on refait donc la paroi de la fond de cuvette avec le deuxième outil. Donc c'est parti. Alors là, je te conseille, tu maintiens juste l'étui. Tu laisses travailler l'outil. Ils sont très performants, ils sont très aiguisés. Il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer. On voit le copeau là, ça a bien travaillé. Donc on voit les parois de l'étui sont parfaites et le chanfrein est parfait. Maintenant, on passe sur le deuxième outil et on regarde le fond de cuvette. Il brille, il est bien plat, il a été retravaillé de partout. C'est parfait. Donc maintenant, on va faire 2-3 outils. Alors, tu vas voir que l'avantage de la station, c'est que la productivité est quand même bien meilleure. Bon, là, j'ai passé les images un petit peu en accéléré, mais je t'assure que c'est un gain de temps appréciable. Donc, voyons voir le résultat sur ces 3 étuis. Donc, tu vois, les 3 sont homogènes. Ils sont très semblables les uns par rapport aux autres, et ils sont nickel. Ah oui, le petit coup de pinceau pour enlever les petits débris de laiton. Toujours bien ça.